Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aude du blog Apprendre avec plaisir. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec ton enfant qu'un moment conflictuel. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'aborder le sujet des opérations mathématiques. Comment faire pour les apprendre et les comprendre? La première étape, évidemment, avant de pouvoir utiliser et bien mémoriser les opérations mathématiques, ça va être d'abord de les comprendre. Et pour les comprendre, ton enfant a besoin de pouvoir les visualiser, se les représenter en images. Alors, comment faire pour aider ton enfant à se les représenter en images? Pour cela, il va falloir que tu utilises des exemples concrets. Des exemples concrets parce que le concret, c'est des choses qu'il maîtrise déjà et qu'il connaît. Et à partir de là, il va pouvoir l'associer à des notions nouvelles comme additionner, soustraire, multiplier, diviser, qui sont des notions plus abstraites. Donc, on va rapprocher le concret et l'abstrait pour faire qu'un et lui permettre de comprendre le sens des opérations et les assimiler. Pour pouvoir amener du concret dans les opérations, l'idéal, c'est d'utiliser des objets et de lui donner des exemples de la vie du quotidien. Voici le premier objet que tu peux utiliser pour aider ton enfant à se représenter, par exemple, une addition. Alors, une addition, ça se représente, par exemple, en ligne droite. Donc, tu peux lui dire, allez, 4 plus 2, donc ça veut dire qu'il y a les 4 premiers éléments rouges, là, plus deux éléments rouges. Donc, c'est vraiment lui dire, une addition, c'est en ligne. Donc, pour avoir le résultat d'une addition, il faut après ajouter tous les petits ronds qui sont sur la même ligne. Grâce à cet outil, tu peux également lui faire prendre conscience par exemple, des multiplications. Alors, qu'est-ce que c'est une multiplication? Si on fait 5, donc là il y a 5 étages, donc 5 fois 2. 5 fois 2, voilà comment on peut le représenter avec cet outil-là. Il y a 5 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 fois 2 billes. Ça peut être aussi représenté en 5 tas de 2 billes, un tas bleu, un tas vert, un tas jaune, un tas orange, un tas rouge. C'est une manière pour pouvoir lui expliquer les différentes notions mathématiques. Donc tu peux lui donner des opérations et lui demander de te les représenter sur ce petit outil. Autre outil que tu peux utiliser, là j'ai des petits morceaux de bois de couleur jaune, mais tu peux aussi utiliser des amandes, des cailloux, enfin tout un tas de petits objets que tu trouves facilement à côté de chez toi et qui vont pouvoir aussi, que ton enfant va pouvoir toucher et utiliser pour symboliser justement les différentes opérations. Donc par exemple, un exemple pour la soustraction, tu peux prendre un exemple comme celui-ci. Donc tu as 5 craies jaunes au début de l'année pour pouvoir écrire sur ton ardoise. Et 5 moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais 5 craies jaunes au début de l'année dans ta réserve pour écrire sur ton ardoise et tu en as déjà utilisé 2. Donc, le fait de manipuler les objets va l'aider aussi à intégrer et à comprendre la signification des opérations. La manipulation, c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, souvent, c'est par là que les enfants commencent dans les classes de maternelle. Et si votre enfant n'a pas, en fin de maternelle, bien assimilé l'addition, ce que veut dire plus, continuez à lui faire manipuler des objets. C'est vraiment le meilleur moyen. Une autre possibilité aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec ma fille, c'était avec des amandes. Alors, je lui demandais de me représenter grâce aux amandes des additions, des soustractions. Et si elle avait juste, eh ben, elle mangeait 1 ou 2 amandes. Comme ça, elle était contente, ça apportait une petite chose ludique à cet apprentissage et ça rentrait beaucoup mieux.
Un autre outil que je conseille pour pouvoir expliquer les opérations mathématiques, ce sont les Lego. Les Lego, c'est très simple. Déjà, c'est un jeu qui lui appartient, donc c'est quelque chose qui lui plaît. Et pour pouvoir expliquer les mathématiques, c'est vraiment sensationnel. Tout simplement parce que en prenant différentes pièces de Lego, pour l'addition, ça va être lui dire, bah écoute, j'ai une pièce plus une autre pièce. On les met les unes sur les autres. J'en ajoute encore une. Et ça permet vraiment de voir les différentes notions. Quand on en a une, quand on en a deux, quand on en a trois, le petit mur de Lego augmente. C'est exactement la même chose pour pouvoir lui expliquer les divisions, les soustractions. Donc par exemple, les divisions, là, j'ai mis 6 petits cubes de Lego les uns sur les autres. Donc lui expliquer diviser par 2. Alors diviser par 2, ça veut dire que je vais couper ce Lego en 2 tas de même taille. Donc il va falloir le couper au milieu. Et c'est simple à manipuler et vraiment très facile. C'est la même chose pour pouvoir expliquer les multiplications. Donc je reprends mes petits Lego. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lego l'un sur l'autre. Donc 2 fois 6, je vais faire 2 tas de 6. Et comme ça, j'ai mes 2 tas, 2 fois 6. Alors 2 fois 6 et 6 fois 2, le résultat mathématique est le même, ça fait 12. Par contre, pour le visualiser et l'expliquer à votre enfant, ça va être de 2 manières différentes. 2 fois 6, ça veut dire que j'ai 2 lignes de 6. Par contre, 6 fois 2, ça va vouloir dire, et ça va être dans ce sens-là, que j'ai 6 lignes de 2. Donc c'est important pour la visualisation et la compréhension de voir que ça ne se représente pas de la même manière, même si le résultat mathématique est le même. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles, que vous allez maintenant utiliser des objets et surtout permettre à votre enfant de se faire une représentation en image des opérations, ce qui va lui permettre de bien comprendre. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à me laisser vos commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog du même nom. Et je vous dis à bientôt!